Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix et bénédictions sur vous toutes et tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents dans cet espace public. Que la paix, la miséricorde et la sagesse de Dieu enveloppent cette assemblée. Cher docteur Zakir Naik, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. C'est un honneur de m'adresser à vous devant un public uni par la recherche de la vérité et par l'amour du dialogue sincère. Je me présente. Je me nomme Suhail ibn Qaysar. Ma question, Dr Zakir Naik, est la suivante, et je la pose avec respect, gravité et espoir d'éclairage. Au regard des événements contemporains que beaucoup associent au face-à-face Israël-Iran, et en tenant compte des signes évoqués par les savants musulmans au sujet de la fin des temps, comment l'islam nous invite-t-il à comprendre ces tensions à la lumière du Coran et de la Sunna, sans tomber dans la peur, la haine ou la confusion, tout en gardant un message de rapprochement avec nos frères chrétiens? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Je remercie mon frère Suhail ibn Qaysar pour son salut sincère et je remercie cette assemblée composée de musulmans et de chrétiens pour sa présence paisible. Avant toute chose, je souhaite poser un principe fondamental issu du Coran. Allah, le Très-Haut, dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ce verset établit une règle universelle. Le dialogue et la connaissance mutuelle sont voulus par Dieu. Toute discussion sur des événements graves, sur les signes de la fin des temps, doit donc se faire avec science, patience et responsabilité morale. Mon frère a évoqué le contexte Israël-Iran et ce que certains présentent comme des signes clairs de la fin des temps. La miniature à laquelle il fait référence parle de fin des temps et de signes clairs, avec des images symboliques de feu, de lieux saints et de dirigeants visiblement éprouvés. Il est essentiel de préciser, d'abord, que l'islam nous interdit de lire l'actualité avec arrogance ou de prétendre connaître avec certitude le calendrier d'Allah. Le prophète Mohammed a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Nul ne les connaît en dehors d'Allah. » Parmi ces clés figure l'heure. Ainsi, quiconque prétend fixer précisément la fin des temps ment sur Allah. En revanche, le Coran et la Sunna mentionnent des signes généraux, des indicateurs moraux, spirituels et sociopolitiques qui appellent à la réflexion et au retour vers Dieu. Concernant les conflits au Moyen-Orient, beaucoup se demandent si ces affrontements sont mentionnés textuellement dans l'islam. La réponse honnête est la suivante. Le Coran ne nomme pas des États modernes ni des alliances contemporaines. En revanche, il décrit des patterns humains. L'injustice, l'oppression, l'arrogance du pouvoir, la corruption sur terre. Allah dit dans la sourate Ar-Rum, verset 41, « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. » Lorsque nous voyons des tensions internationales, des menaces, des démonstrations de force, des peuples pris en étau, l'islam nous invite à y voir un rappel de ce verset. La corruption n'est pas seulement matérielle, elle est aussi morale et spirituelle. Il est important, surtout devant un public chrétien et musulman, de rappeler que l'islam reconnaît les prophètes bibliques, y compris Moïse, Musa et Jésus, Isa, paix sur eux. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 136, « Dites, nous croyons en Allah, en ce qui nous a été révélé, en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Ainsi, toute lecture apocalyptique qui nourrirait la haine d'un peuple en tant que peuple contredirait cet esprit coranique. L'islam critique des actes et des injustices, jamais une origine ethnique ou une foi sincère vécue dans la droiture. Les savants musulmans ont parlé, au fil des siècles, de signes mineurs et de signes majeurs de la fin des temps. Parmi les signes mineurs, on trouve l'augmentation des troubles, la confusion entre vérité et mensonge,
l'abondance de paroles et la rareté de la sagesse, comme mentionné dans des hadiths authentiques. Le prophète a dit « Il viendra des années trompeuses où l'on croira le menteur et où l'on traitera le véridique de menteur. » Lorsque nous observons les médias modernes, les images choquent, les miniatures sensationnalistes montrant le feu, les larmes, les symboles sacrés en arrière-plan, nous devons faire très attention à ne pas tomber dans la manipulation émotionnelle. Le croyant, dit le Coran, est celui qui use de son actuel, de sa raison, éclairé par la révélation. En ce qui concerne spécifiquement la question Israël-Iran, certains utilisent des narrations eschatologiques pour annoncer la chute définitive de tel ou tel camp. Ici encore, la prudence s'impose. L'islam enseigne que les empires montent et descendent selon des lois morales. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 140, « Tels sont les jours que nous faisons alterner parmi les gens. » Ce verset n'est pas une prophétie ciblée, mais un principe. Nul pouvoir injuste n'est éternel, et nul peuple n'est condamné en bloc. L'histoire est un miroir de cette alternance. Pour nos frères chrétiens présents, j'aimerais souligner un point de rapprochement essentiel. L'islam, comme le christianisme, annonce un retour vers Dieu, un temps de jugement et l'avènement de la justice divine. Dans l'islam, Jésus, Issa, paix sur lui, jouera un rôle majeur à la fin des temps. Cela est rapporté dans de nombreux hadiths authentiques. Le prophète Mohammed a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie va certes descendre parmi vous comme juge équitable. » Cette croyance rapproche profondément musulmans et chrétiens autour de l'idée que l'injustice n'aura pas le dernier mot. Il est donc erroné d'utiliser les tensions actuelles pour semer la peur ou pour proclamer une guerre des religions. Le Coran est clair, nulle contrainte en religion. Al-Baqarah 256. Même dans des temps troublés, le croyant est appelé à la patience, à la justice et à la prière. Le prophète, lorsqu'il était confronté à des persécutions bien plus dures à la Mecque, ne s'est pas lancé dans des annonces apocalyptiques. Il a appelé à l'endurance et à l'exemplarité morale. La miniature évoque aussi des allumettes, des flammes, des drapeaux, symboles d'embrasement possible. D'un point de vue spirituel, le feu est souvent, dans le Coran, le symbole du châtiment, mais aussi de l'épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 2, « Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver ?» Les crises internationales sont des épreuves collectives. Elles révèlent la sincérité des discours sur les droits humains, la justice et la paix. Mon frère Suhail a demandé comment comprendre ces signes sans tomber dans la haine ni la confusion. La réponse islamique tient en 3 axes. Premier axe, la connaissance authentique. Il faut revenir au Coran et aux hadiths authentiques et non aux spéculations sensationnelles. Deuxième axe, l'éthique. Même en parlant de fin des temps, le musulman doit rester juste, respecter la vie humaine et protéger la dignité de chacun. Troisième axe, le dialogue. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Pour nos frères chrétiens, je dis avec franchise et respect, lorsque l'islam parle de signes, il n'invite pas à la peur, mais au repentir et au rapprochement de Dieu. Le même message se retrouve dans l'Évangile lorsque Jésus appelle à veiller, à être prêt spirituellement. Ce terrain commun est immense et trop souvent négligé au profit des divisions politiques. Il est aussi crucial de rappeler que la notion de chute d'un État, souvent reprise dans des titres accrocheurs, doit être comprise moralement avant d'être comprise géopolitiquement. Dans le Coran, la véritable chute est la perte de justice et d'humanité. Allah dit dans la sourate Taha, verset 124, « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. Une société qui se détourne de l'éthique divine, quelle que soit son identité, s'expose à cette étroitesse. » Mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, le message central de l'islam face aux turbulences du monde est un message d'espérance lucide. Oui, les troubles augmenteront. Oui, les épreuves se multiplieront. Mais Allah promet aussi, dans la sourate Ash-Shar, à côté de la difficulté est certes une facilité. Le croyant n'est pas celui qui panique devant chaque conflit,
c'est celui qui se réforme lui-même et œuvre pour le bien autour de lui. Permettez-moi de conclure cette première partie en rappelant une parole du prophète Mohammed, rapportée par Muslim. Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. Face aux images de feu, aux discours sur la fin des temps, transformons l'émotion en réforme personnelle, la peur en prière et la colère en justice. Avant de poursuivre plus loin dans d'autres aspects de cette réflexion lors de prochaines interventions, j'invite respectueusement notre audience, musulmans et chrétiens, à soutenir cette initiative de dialogue. Abonnez-vous, aimez cette démarche, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires en écrivant avec le cœur et la sincérité. Allah Akbar, non comme un slogan politique, mais comme une proclamation spirituelle que Dieu est plus grand que nos peurs, plus grand que nos divisions et plus grand que tous les conflits de ce monde. Lorsque nous approfondissons cette question, il est essentiel de comprendre que l'islam ne lit pas les événements mondiaux comme une simple succession d'alliances militaires ou de rivalités géopolitiques, mais comme des signes moraux adressés à l'humanité entière. Le Coran ne s'adresse pas uniquement aux musulmans. Allah dit clairement dans la sourate Al-Baqarah « Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créés ». Le message est universel. Ainsi, lorsque certains voient que dans les tensions actuelles entre Israël et l'Iran une fatalité annoncée ou une guerre finale inévitable, l'islam nous demande d'abord « Qu'avons-nous appris spirituellement de ces événements ?» Les savants musulmans, anciens comme contemporains, ont toujours insisté sur une règle majeure. Les signes de la fin des temps ne sont pas là pour satisfaire la curiosité, mais pour provoquer un réveil des consciences. Prenons l'exemple des fitanes, les grandes discordes. Le prophète Mohammed a dit, dans un hadith authentique, « Il y aura des troubles où celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout, celui qui est debout meilleur que celui qui marche, et celui qui marche meilleur que celui qui court. » Que signifie cette parole pour nous aujourd'hui? Elle signifie que lorsque les passions dominent, lorsque les émotions prennent le dessus sur la raison, le croyant doit ralentir, réfléchir, revenir aux principes divins et refuser l'emballement. Beaucoup associent la région de Jérusalem, d'Al-Quds et l'ensemble du Moyen-Orient à la fin des temps. Le Coran confirme le caractère béni de cette terre lorsqu'Allah parle de « la mosquée lointaine dont nous avons béni les alentours » dans la sourate Al-Isra. Mais bénédiction ne signifie pas absence d'épreuves, bien au contraire. Plus une terre est noble sur le plan spirituel, plus elle devient un lieu d'épreuve pour l'humanité. Cette réalité concerne les musulmans, les juifs et les chrétiens. C'est une responsabilité collective. Concernant l'Iran, certains se demandent pourquoi il est souvent cité dans des analyses eschatologiques. Là encore, l'islam ne demande pas aux croyants d'adorer ou de diaboliser un État. Il demande d'évaluer les actes à la lumière de la justice. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est fondamental. Il interdit toute lecture aveugle et émotionnelle des conflits. Les images de feu, de destruction et de dirigeants sous pression, que l'on met souvent en avant pour parler de fin des temps, doivent être replacées dans un cadre plus large. Le feu, dans le Coran, n'est pas seulement un symbole du châtiment futur. Il est aussi le reflet de l'orgueil humain quand il s'emballe. Iblis lui-même a justifié son refus d'obéir en disant « Tu m'as créé de feu ». Chaque fois qu'une nation, quelle qu'elle soit, s'enferme dans la supériorité, la domination et le mépris de l'autre, elle ravive ce feu spirituel. Il est important, surtout devant une audience mixte, de rappeler que l'islam reconnaît une continuité dans l'histoire sacrée. Les conflits actuels ne doivent pas effacer le fait que juifs, chrétiens et musulmans se réclament tous du monothéisme abrahamique. Le Coran appelle les gens du livre à une parole commune. Ne nous adorons qu'Allah sans rien lui associer. Ce verset de la sourate Al-Imran est une invitation claire au dialogue, même en période de tension extrême. Certains hadiths parlent de grandes confrontations à la fin des temps. Mais les savants ont toujours été prudents dans leur interprétation, car ces textes utilisent un langage symbolique, lié à des contextes précis.
Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que le prophète n'a jamais encouragé ses compagnons à spéculer sans science. Au contraire, il a toujours orienté leur attention vers la réforme personnelle, la prière, la justice, le bon comportement et la sincérité. Lorsque des musulmans ou des chrétiens voient aujourd'hui ces conflits et ressentent de l'angoisse, l'islam leur dit « Revenez à Allah ». Pas seulement par des paroles, mais par une transformation réelle de vos cœurs. Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Voilà la clé. Les signes extérieurs reflètent un désordre intérieur collectif. Il faut aussi évoquer un point souvent oublié. La fin des temps, en islam, n'est pas seulement un événement futur, c'est aussi une réalité individuelle. Pour chaque être humain, sa propre fin peut survenir à tout moment. Le prophète a dit « Lorsque l'homme meurt, c'est comme si son heure était arrivée. » Ainsi, se préparer à la fin des temps commence par se préparer à rencontrer Dieu personnellement et non par analyser obsessionnellement l'actualité mondiale. Pour nos frères chrétiens présents, ce message trouve un écho profond dans les enseignements de Jésus, paix sur lui, lorsqu'il appelle à la vigilance spirituelle et à l'humilité. L'islam affirme également que Jésus reviendra à la fin des temps pour rétablir la justice et dissiper les mensonges. Cette croyance commune devrait nous rapprocher au lieu de nous opposer. Dans le contexte Israël-Iran, certains annoncent la fin imminente d'un camp ou d'un autre. L'islam, lui, annonce quelque chose de plus certain, la fin de toute injustice, quelle que soit sa source. Allah est Al-Adl, le parfaitement juste. Aucun crime, aucune oppression, aucune larme versée par un innocent n'est ignorée. Cette certitude est plus importante que toute prédiction géopolitique. Ainsi, lorsque les savants parlent de signes, ils ne parlent pas de dates, mais de symptômes. La banalisation du sang, l'inversion des valeurs, l'orgueil technologique, la perte de la miséricorde. Et face à ces symptômes, la prescription coranique est claire. Repentance, justice, patience et appel au bien. Et c'est pourquoi je dis à cette audience, ne laissez pas les images de peur et de feu envahir vos cœurs sans lumière. Le croyant est celui qui, même au milieu des troubles, devient une source de paix. Allah dit dans la sourate Fussilat, « Le bien et le mal ne sont pas égaux. Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Voilà la stratégie spirituelle de l'islam face à tous les bouleversements de l'histoire. Et tant que l'humanité n'aura pas compris cette leçon, les tensions continueront d'apparaître sous différentes formes, avec différents acteurs, mais avec la même racine spirituelle. Je vous remercie sincèrement, cher professeur Dr Zakir Naik, pour la patience avec laquelle vous avez écouté ma question et pour la clarté, la profondeur et le respect avec lesquels vous y avez répondu. Vos paroles ont apporté un éclairage apaisant, fondé sur le Coran, la sagesse prophétique et une compréhension équilibrée des événements qui troublent notre époque. Elles invitent à réfléchir sans haine, à croire sans excès et à dialoguer sans peur. Je rends grâce à Allah pour cette opportunité d'entendre un rappel qui rapproche les cœurs et les consciences. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il augmente ta science bénéfique, te protège et fasse de tes paroles une source de guidée pour tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Je te remercie à mon tour, mon cher frère, pour ton écoute attentive, ton respect et la sincérité de ta question. Je remercie également cette audience, musulmans et chrétiens, pour son calme, son ouverture d'esprit et son engagement dans ce dialogue fondé sur la recherche de la vérité et de la justice. Si vous avez tiré un bien de cette discussion, je vous invite à soutenir ce travail de rappel et de dialogue. Abonnez-vous à Paix du Messager. Aimez et partagez cette vidéo afin que le message puisse toucher davantage de cœurs et participez dans les commentaires en posant vos questions concernant ce script et les thèmes abordés, toujours dans un esprit de respect et de sincérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, juste et porteur de paix.